Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 15 au 21 octobre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, n'hésitez pas également à vérifier aux autres signes ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les calculer à partir de mon site internet, vous avez les liens. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors cette semaine, donc, votre tirage en 3 cartes pour le début, milieu, fin de la semaine. Vous avez également les cartes d'oracle que je vous dévoile en fin de tirage. Et cette semaine, vous avez la tortue. Comme on dit, hein, doucement mais sûrement. Alors, avec cet animal, on est sur la famille de la posture. Donc on va vous demander ici de vous réaligner à vos valeurs, mais également de ne pas non plus réagir avec trop de précipitation, de peut-être pas trop non plus vous emballer. Alors bon, avec la tortue ça va être un peu dur, hein. Si à moins que vous lui ayez mis un turbo, mais je crois pas. Bref, avec cet animal, donc on est sur le ralentissement, le recueillement, la méditation, l'intériorité, le silence, le discernement, la longévité, la patience et la stabilité. Alors dans son aspect droit, elle peut vous prévenir que vous êtes sur... Oh, je vais pas y arriver. Je suis désolée. On va la refaire, hein. Donc, elle peut vous prévenir que lorsque vous êtes sous le coup de l'excitation, vous confondez l'urgent et l'important. Elle vous aide à retrouver dans le calme le sens des priorités. Lorsque la tortue apparaît dans le tirage, elle vous invite non seulement à ralentir, mais à rechercher des réponses à l'intérieur de vous. Elle vous invite aussi à vous recueillir, à méditer, à écouter votre cœur, car votre cœur connaît toujours la réponse aux questions fondamentales qui vous concernent. Aussi, pour coopérer avec elle, isolez-vous, faites silence et surtout isolez-vous de toute influence. Le fou n'est pas du tout comme la tortue, bien évidemment, hein, c'est plutôt un caractère un peu impétueux, limite impulsif, qui peut s'emballer très très vite, d'accord. Il a quand même des qualités, bien sûr, ce fou, hein. Hormis le fait qu'il soit peut-être impulsif, il peut avoir des idées de génie, d'accord. Il peut être capable aussi de départ soudain. Il est celui qui va arpenter toutes les autres arcanes, hein, qui va cheminer le long de toutes ces arcanes. Et c'est une personne ici qui a confiance. Vous avez confiance. Vous avez confiance que le chevalier de coupe va vous rapporter de l'abondance. Hein, que vous êtes sur cette voie-là aussi. Peut-être sur une voie sentimentale, c'est possible. Il y a beaucoup de choses ici, déjà en début de semaine. Vous avez l'as d'épée, une idée nouvelle, peut-être une opportunité. Ça peut aussi être un document légal, hein. Tout ce qui est de l'ordre de l'épée peut concerner aussi l'aspect administratif. Vous avez aussi le 4 de bâton qui est pour moi la carte du rendez-vous, mais ça vous parle aussi de votre stabilité, de votre foyer aussi. L'as d'épée peut aussi représenter donc la vérité, la victoire aussi. Mais on est sur, je pense que comme si qu'en fait on touchait le but, hein, on le frôlait du bout des doigts et qu'on n'y était pas encore tout à fait. Hein. On est un peu sur ça. Puisque le 4 de bâton, là ici, hein, ça peut être concernant vos fondements, hein, les fondements, les bases, hein, de votre vie, hein, qui tournent autour de l'aspect sentimental, professionnel, financier, matériel, peu importe. Il y a différents domaines ici qui sont concernés, hein. Ils ne sont pas à l'ordre de 4, bien évidemment, mais c'est
vos 4 piliers qui font que vous vous sentez en sécurité. Et le fou, comme avec le 4 de bâton, on est avec la tortue hein, qui trimballe sa maison avec lui. Avec son petit baluchon, excusez-moi, c'était la petite blague du jour. Vous avez aussi le 8 de bâton en milieu de semaine, ainsi que le 8 de pentacle, inversé. Du 8, d'accord, les choses avancent. Il n'y a pas de souci, les choses avancent. Attention à ce qu'elles n'avancent pas trop vite justement pour vous. Ou peut-être que vous allez trop vite en besogne. 8 de bâton, ça vous parle de succès dans les démarches. Si vous aviez lancé une démarche, elle est, normalement, c'est positif. D'accord ? Surménage, 8 de pentacle, le burn-out, la fatigue, vous en faites peut-être trop d'un seul coup. D'accord ? Vous avez aussi le 10 de bâton en fin de semaine. Oh là là. Je brûle, je n'en peux plus, je suis sur les genoux, sur les rotules. Hein ? D'accord ? C'est aussi peut-être s'enflammer. Hein. Ça me fait penser à ça. Hein. C'est pour ça que je pense à... Ça peut aussi représenter un voyage également que vous pouvez faire entre le 10 de bâton et le fou. Ça représente les voyages également que vous pouvez faire aussi pour peut-être l'aspect professionnel, pour peut-être ce fameux rendez-vous. Le 8 de bâton aussi représente également les mouvements, tout ce que les mouvements que l'on donne hein, à ces projets, on les met en mouvement. Vous avez aussi le roi de bâton, qui est quand même votre énergie aussi. Alors là, ici, hein, vous brûlez vraiment pour concrétiser vos désirs. Là. Vous brûlez d'envie. Attention à ne pas vous brûler les ailes. C'est tout. C'est tout ce que vous dit la tortue, hein, juste de ralentir. Parce que, voilà, vous allez arriver à la fin de la semaine. C'est pas que ce sera tendu, hein, mais vous allez avoir aussi beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Hein. Bon. Vous avez quand même la ressource de l'adaptation. Hein, c'est magnifique. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Alors, à vous dépasser. On est sur ça, hein. Voilà, on se lance à corps et à cri, hein, et là ici, hein, sur cette idée, là, sur cette opportunité, là. La vie vous pousse vers une situation qui vous demande un réajustement. La routine n'a plus sa place car elle contraint à l'inertie. Afin d'accéder à la nouveauté, vous avez besoin de réveiller une capacité qui a fait ses preuves à chaque phase de votre évolution. On s'habitue à nos pardons. Quand on se décide de les transformer, on a l'impression de ne plus savoir faire. Cette crainte, c'est bien naturel. On vous rappelle que vous pouvez vous faire confiance puisque vous détenez déjà la capacité à vous adapter. Et c'est ce que fait le fou, puisqu'il est désireux justement d'apprendre et de traverser toutes ces fameuses arcanes pour en tirer un apprentissage. Puisqu'il va arriver après au battleur qui est celui qui va apprendre. Elle vous aide à reconnecter souplesse, esprit d'initiative, aptitude essentielle pour vous accorder à une situation plus conforme à vos besoins. On vous invite à passer à l'action en vous ajustant au mieux à la situation que vous souhaitez mettre en place. Il vous faut lâcher certaines habitudes, croyances, comportements qui freinent votre élan. Ce n'est pas si difficile, vous avez déjà réussi à vous adapter à la nouveauté de très nombreuses fois, sans vous en rendre compte. Alors adaptez-vous, oui, mais vous allez vous brûler si vous allez trop vite en besogne. Hein. Mais en tout cas, il y a une belle énergie là que vous me dégagez, c'est super. Hein. L'appréciation inversée. Ah ah. Alors,
Vous avez perdu votre sens de la gratitude et vous êtes pris dans les ronces piquantes de la négativité, peut-être même du désespoir. Alors, si c'est le cas, si c'est en désespoir de cause que vous cherchez ici une solution, parce que ça peut représenter la solution, le roi de bâton a une belle énergie, il est dans l'action, d'accord? Seulement, il n'a pas nécessairement le souci du détail, comme la reine de bâton. Elles ont ces deux cartes de cours ont beaucoup d'énergie à dépenser et beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à réaliser. Et le souci des détails risque de manquer, d'accord? Donc là, pourquoi je rebondis sur ça, moi? Oui, parce que ne le faites pas en désespoir de cause. Si vous devez changer quelque chose dans votre vie, saisir une opportunité, ne le faites pas en désespoir de cause non plus. Même si, voilà, si vous avez trouvé une solution qui vous va, tant mieux. Si vous choisissez autre chose qui soit la même chose que ce que vous avez déjà, à quoi bon, je veux dire, vous allez dépenser une énergie considérable pour quelque chose qui risque de vous brûler. Mais je ne pense pas nécessairement que ce soit non plus négatif quand même. Si ce n'est que fatigue surmenage quand même. Là, ici. Alors, trouvez plutôt quelque chose à apprécier à propos de vous-même et de votre vie. Choisissez de vous concentrer, je suis vraiment navrée, sur les petites choses avec gratitude et reconnaissance. Votre refus d'apprécier ne serait-ce que les petits plaisirs fera en sorte que vous n'en aurez plus et que vous demeurerez enlisé dans vos problèmes. Vous vous lamenterez encore davantage. Cessez de tout voir au noir. Prenez chaque jour le temps d'examiner ce envers quoi vous devez être reconnaissant. Je choisis de voir et d'apprécier la beauté et la valeur qui m'entourent. Je ressens chaque jour de plus en plus de gratitude et j'attire encore plus de choses envers lesquelles je suis reconnaissant. C'est la loi de l'attraction, tout simplement. Hein. Donc, effectivement, si vous devez vous lancer sur quelque chose, là, cette semaine, pensez positif. Ayez confiance en vous. Voilà. Miracles and blessings. C'est un cadeau. Ah bah dis donc, vous avez un cadeau cette semaine. C'est pas encore votre anniversaire pourtant. Cette carte est tombée parce que vous avez peut-être plusieurs miracles qui vont tomber sur vous cette semaine. Les anges vous demandent de voir les choses comme elles sont. Regardez encore. Vous trouverez que votre vie, et c'est l'appréciation inversée, que votre vie est déjà empreinte de plusieurs miracles et de plusieurs bénédictions. Analysez bien si vraiment ce que vous souhaitez là ici lancer si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Le but il est là en fait, il est juste de savoir si c'est vraiment quelque chose qui vous est indispensable ou si c'est quelque chose de vraiment futile dont vous n'avez peut-être pas nécessairement besoin et vous allez peut-être même faire des efforts incommensurables, pas nécessairement pour rien, je ne vous dis pas ça, je vous dis simplement que ça va vous vider, là. Vous allez vous retrouver complètement à plat, la batterie à plat. Mais moi je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez positif, puisque l'as d'épée est à l'endroit. Donc c'est quelque chose qui peut aussi vous apporter une certaine clarté dans votre vie cette semaine.
quelque chose de positif quand même, qui peut en valoir la peine. Bon, faites juste attention à votre énergie. Allez-y tranquillement. Faites les choses tranquillement. De toute façon, ça ne va pas s'envoler. L'opportunité est là. Et vous avez l'adaptation aussi. Vous avez cette capacité-là, justement, de... comme qui dirait, de retomber sur vos pattes. Ça n'empêche que... ça ne vous empêche pas non plus de déjà voir aussi que vous avez de nombreuses choses dans votre vie qui, selon moi, déjà sont positives aussi dans votre vie. Voilà. Je sais que je vais avoir des commentaires assez négatifs, je pense, sous la vidéo, ce n'est pas grave. Moi, tout ce que j'en retire, c'est que c'est quelque chose d'assez positif pour vous cette semaine. Donc, ne le prenez pas mal si je vous dis que vous avez déjà pas mal de choses, que ce n'est pas nécessairement une opportunité à délaisser, bien sûr que non. Je vous dis simplement de bien faire attention ici, vous allez vous retrouver complètement vidé. Et juste faites bien attention à ce fameux souci du détail que le roi de bâton n'a pas nécessairement, puisqu'il est là pour concrétiser ses désirs et ses idées. L'idée, elle est là. Et on veut la concrétiser. Voilà, mes chers amis Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage. Je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine.